Voilà, merci François. Bonjour. Oui, je m'appelle Pierre Métraillé, je suis le CEO de SpotMe. On m'a donné la partie tech ce soir, donc la première chose que je dois établir, c'est que je suis ingénieur avant d'être CEO. Très très fier de l'être. Chaque jour même, j'apprécie encore de pouvoir coder, inventer des choses, prototyper des choses. Et ouais, comme François l'a expliqué, j'ai eu la super chance, quand j'étais étudiant à l'EPFL, il y a un peu plus de 20 ans maintenant, de rejoindre à l'époque une start-up qui s'appelle toujours SpotMe. Cette société a eu un parcours un petit peu, on va dire, avec un petit peu quelques convolutions, comme pas mal de start-up avant de trouver sa niche. Et on va dire l'évolution de notre société, SpotMe, est assez liée, on va dire, à ce qui se passe ce soir dans cette salle, mais aussi à des évolutions dans le monde technologique, des contraintes, on va dire, plus juridiques liées à la vie privée. Et c'est un peu le sujet de ma présentation ce soir. Pour vous donner un tout petit peu un aperçu, donc on a commencé, vous l'avez vu avant, sur une idée de créer des boîtiers qui permettent de faciliter des rencontres dans des événements tels que celui de ce soir. Alors c'était une idée, ne me demandez pas est-ce que ça en était une bonne ou pas. Ce qui était sûr, c'est que faire du hardware, j'ai énormément de respect pour les entrepreneurs qui le font parce que c'est extrêmement difficile. Au niveau du cash flow, vous avez un investissement initial qui est énorme et vous avez un risque, on va dire, qui est aussi énorme. Et c'est, en tout cas de notre expérience, on a fait 3 générations de hardware chez SpotMe. C'est quelque chose qui est extrêmement difficile. Donc chapeau à ceux qui le font. Dans notre cas, c'est quelque chose qu'on a pivoté assez rapidement dès l'arrivée, on va dire, des iPhones, de l'App Store, des App Store. Et puis notre plateforme est devenue complètement software, complètement SaaS depuis 2011. Maintenant, je parle, vous ne savez toujours pas ce qu'on en fait. Et c'est là où ça m'amène un tout petit peu à la société et après le contexte avec ce soir. Donc on est à peu près 140 collaborateurs à travers le monde. La moitié de l'entreprise est aux États-Unis, mais le siège est à Lausanne et a été fondé à Lausanne. Peut-être pour vous donner un tout petit peu un point de repère, on se focalise sur le B2B, en particulier sur le B2B. On va dire qu'on appelle high touch, c'est-à-dire ce sont des industries qui aujourd'hui exigent beaucoup de contacts humains pour faire une transaction commerciale. Alors, vous allez me dire qui ne le fait pas. Le retail, par exemple, aujourd'hui a complètement passé dans le e-commerce, ou essentiellement dans le e-commerce, mais c'est vrai que plus vous vendez quelque chose de cher, de grand et de compliqué, plus vous avez besoin encore d'un être humain pour faire cette transaction-là. Et c'est particulièrement vrai en ce qui nous concerne pour le domaine de la pharma. Et puis pour le domaine, on va dire, des services professionnels, pour nous, c'est un gros focus sur les Big Four, les sociétés de consulting. Alors maintenant, quel est le rapport avec ce soir ? J'aurais pu prendre une photo de dos de cette salle, mais imaginez que ça, c'est vous. Et puis la première question, c'est pourquoi vous êtes venu ce soir ? Alors on va y revenir. La deuxième question, c'est pourquoi aptitude est... Merci à Michael, merci à Yvan de m'avoir invité. Mais pourquoi Aptitude vous a invité ce soir ? Alors j'allais essayer de trouver une bonne réponse à ça, mais j'ai entendu quelqu'un avant de l'équipe derrière en backstage dire si avec ça on ne va pas choper des clients, je ne sais pas ce qu'il leur faudra. Donc maintenant vous savez pourquoi vous êtes là. D'accord ? Et en fait, la réponse à cette question, c'est en fait que l'événementiel B2B, qui est ce qui se passe là aujourd'hui, c'est devenu aujourd'hui un canal marketing qui est extrêmement apprécié pour pas mal de raisons. Alors on ne va pas passer, ça c'est une slide d'analyste, on ne va pas passer à travers tout ça, mais la première chose c'est que traditionnellement les marketeurs, les gens, les commerciaux reposent sur des techniques, on va dire, plus brutales, comme envoyer plein d'emails, comme faire de la prospection, etc. Donc la transition vers le marketing d'engagement, qui est, on va proposer un sujet intéressant et puis les gens vont venir d'eux-mêmes. Ça, c'est quelque chose que vous avez certainement vu dans les dernières années. Maintenant, il y a un truc, pour venir à cet événement, vous avez dû vous enregistrer sur une plateforme en ligne pour laisser votre nom, votre prénom, votre adresse email. Et en fait, ce que vous avez fait là, c'est une capture. Vous avez laissé votre nom, votre prénom, votre identité, et c'est ce qu'on appelle du first party
data, c'est-à-dire que vous avez laissé votre nom, on sait qui vous êtes, ou en tout cas Aptitude saura qui vous êtes. Et d'ailleurs, ils le font ça très très bien, de manière très professionnelle, avec un consentement, etc. Donc c'est un processus qui est complètement légal. Mais ça, c'est en comparaison d'un site web, par exemple, que vous allez visiter, à part quelques techniques, on va dire, de reverse IP, de cookies, etc. Si vous visitez un site web aujourd'hui, a priori, on ne saura pas qui est derrière le site web. D'accord ? Et ça, c'est du second, third party data. Et aujourd'hui, il y a une très grosse contrainte, on va dire, qui vient des gouvernements, surtout de l'Union européenne, mais aussi de certains players comme Apple, par exemple, qui s'imposent des nouvelles contraintes, où en fait, les technologies comme les cookies, par exemple, vont gentiment disparaître. Et ça veut dire qu'en fait, au niveau du marketing et du commercial, il y aura de moins en moins de moyens de traquer les gens qui s'intéressent à vos produits. Et ça, c'est un gros problème pour les gens qui sont dans le marketing, parce qu'aujourd'hui, ils ne jurent que par des cookies et ce genre de technologie-là. Et ça veut dire que l'événementiel sera de plus en plus intéressant. Parce qu'en fait, et ça m'amène à mon dernier point, de moins en moins de personnes veulent parler à un commercial. Si vous voulez acheter quelque chose, et ça vous arrive, si quelqu'un ici veut acheter, on va dire, un nouvel logiciel pour sa société, vous devez aller souvent remplir votre nom, votre prénom. La première chose qu'on vous demande, c'est faites un rendez-vous avec le vendeur qui va vous faire une démo. Et d'ailleurs, aujourd'hui, assez souvent, c'est quelqu'un d'assez jeune qui ne connaît pas grand-chose, qui va vous montrer le produit et puis qui va me faire une démonstration sur... voilà, et à la fin, je connais mieux que lui après 5 minutes. Et c'est une expérience qui est assez désagréable, que vous avez certainement déjà dû partager. Donc ça, c'est un petit peu l'état des lieux. Et c'est vrai que l'événementiel, pour ça, est intéressant parce que tout le monde est d'accord de mettre son nom, son email et de dire « je viens et je participe ». Et de sacrifier 2 heures de votre temps pour toutes les personnes qui sont ici pour venir et donner votre temps, quelque part, à Aptitude. Alors bien sûr, ça nous amène à « mais pourquoi est-ce que vous êtes là ?» Alors, si on prend la salle aujourd'hui, on pourrait faire un sondage, mais j'imagine que c'est un petit peu un mélange de tout ça, d'accord ? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se posent des questions qui intéressent probablement plus Aptitude, comme voilà, comment je vais faire pour livrer ce proto à ce pilote d'app mobile ? J'ai ce site web qui ne convertit pas, est-ce que quelqu'un peut m'aider, on va dire, à l'optimiser ? Puis il y a des gens qui ont des questions un petit peu plus, on va dire, voilà, différentes. D'accord ? Et ça, c'est vraiment, vous prenez chaque audience dans un événement B2B, comme aujourd'hui, et vous avez, on va dire, ces différentes choses qui se passent dans la tête des participants. Alors, ça m'amène à ce qu'on fait chez SpotMe. On s'intéresse principalement à des industries comme la pharma. Et en fait, la pharma n'ont pas des clients directs, ils ont des clients indirects, qui sont les médecins, qui sont les professionnels de la santé. Et ces professionnels de la santé sont des gens qui constamment cherchent à se maintenir à jour sur les dernières découvertes, on va dire, scientifiques, les avancées de molécules, des nouveaux médicaments qui sont dans le pipeline, des essais cliniques, etc. Et souvent se rencontrent dans des réunions scientifiques qui peuvent être des congrès, qui peuvent être des réunions, des webinaires, etc. Et vous avez en fait exactement la même chose qui se passe. C'est-à-dire que vous avez des gens qui viennent avec des questions très très précises. Voilà, est-ce que le traitement de 2e ligne va bientôt être approuvé en Suisse ? J'ai un patient qui devient résistant à une nouvelle thérapie. Qu'est-ce que je peux faire ? Ça peut être, voilà, quels sont les derniers résultats de cette étude. Puis en même temps, ça peut être des choses, ben voilà, le représentant de cette société pharma, ben en fait, il est un peu vendeur, quoi. Donc l'expérience, elle n'est pas terrible. Et puis en plus, il a essayé de m'inviter à un repas. Et voilà, moi, je suis un petit peu négatif par rapport à ce labo qui essaye de me faire la promotion de cette molécule. Donc vous avez toutes ces choses qui se passent, on va dire, dans la tête des gens. Et en fait, notre job chez SpotMe, c'est d'en extraire la donnée. Et contrairement à, on va dire à des exemples qu'on a vus avant, c'est un petit peu difficile de prendre une photo d'une audience et puis de dire, OK, qu'est-ce que vous pensez ? C'est qui ici qui a un problème que Aptitude pourrait résoudre demain matin et potentiellement devenir leur client ? D'accord ? Donc en fait, on doit résoudre ça d'une autre manière. Et c'est ça qu'on le fait, c'est ça qu'on fait chez SpotMe. Bon, la première chose, c'est que avant même de capturer la donnée, c'est qu'il faut créer de l'engagement. C'est-à-dire qu'il faut secouer un petit peu la boîte, d'accord ? Et ça, dans cet événement ici, ils l'ont fait extrêmement bien. Ils vous laissent l'opportunité de poser des questions.
D'accord? Et c'est une étape d'engagement de base qui fonctionne très très bien. Vous aussi voilà, donner quelques petites indications. Il y en a d'autres qui feront du vote, il y en a d'autres qui feront d'autres méthodes, qui vous feront un petit questionnaire avant que vous veniez, etc., etc. Mais tout ça, c'est une grosse boîte à outils qu'on a construite chez SpotMe qui vous permettent d'intégrer ça dans vos événements parce qu'il faut les mettre sur place, il faut faire une plateforme d'enregistrement. Si l'événement est hybride ou virtuel, il faut aussi avoir toute une pile vidéo qui est en place. Il faudra faire un site sur lequel les gens puissent aller, revenir, visiter l'événement à la demande, etc., etc. Et bien sûr, pour nous, de faire en sorte que toutes les données soient suivies, soient traquées en temps réel. Alors ça, en soi, c'était déjà un travail de presque entre 5 et 8 ans de développement pour arriver à, on va dire, avoir une solution qui est flexible pour tous les différents use cases qu'on vise. La deuxième chose, c'est qu'en fait, quand on fait un événement, en fait, un événement, c'est comme c'est beaucoup plus simple, bien sûr, mais c'est un petit peu comme une formule de parfumerie, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui se raffine, c'est quelque chose qui s'améliore, c'est quelque chose qu'on peut tweaker. Très modeste, hein, ma comparaison, il n'y a pas autant d'ingrédients que ça, mais vous avez différentes étapes. Et là, je prends un exemple. Si vous imaginez l'événement de ce soir, vous êtes, je ne sais pas, une centaine dans la salle, d'accord? La première chose, c'est à combien de personnes on envoie l'invitation. Alors là, vous avez un certain nombre de personnes qui répondent, qui ouvrent l'email, qui vont s'inscrire, puis après, il y a ceux qui s'inscrivent, puis après, il y a ceux qui viennent. D'accord? Et juste ça, c'est une science pour améliorer ce nombre. Il y a des tactiques qu'on a développées qui permettent de faire en sorte que plus de gens vont s'inscrire et qui vont faire en sorte que plus de gens vont s'inscrire et venir. Et ça, c'est vrai pour du présentiel comme ce soir, c'est aussi vrai pour du webinaire, et bien sûr, les tactiques sont complètement différentes. Mais après, bon, là, on a eu de la chance ce soir, je crois qu'il n'y a personne qui est parti, mais je peux vous assurer que sur un événement virtuel, il y en a pas mal qui partent. Donc, on essaye aussi de développer d'autres tactiques qui font que les gens restent. D'accord? Et ça veut dire qu'on fait des applications mobiles, c'est-à-dire qu'on laisse des boutons en plus qui permettent aux gens d'exprimer leur opinion. On fait des animations, on met ce qu'on appelle des call to action, c'est-à-dire que pendant que l'événement se passe, on propose aux gens, bon, ok, peut-être vous voulez assister à une démo qui a lieu dans la salle d'à côté. Tout ce genre de choses-là qui, en fait, brisent le code habituel de l'événement jusqu'à ce que les données soient complètement capturées et, dans notre cas, atterrissent dans le CRM, dans le logiciel de gestion clientèle ou dans le logiciel marketing qui suit toutes les interactions clients. Donc voilà, ça c'est vraiment, on va dire, le cœur de notre métier. Maintenant, là-dessus, je peux vous donner un tout petit exemple. Donc je parlais du médical. Alors c'est toujours un petit peu le même principe. Le médical, c'est souvent des conférences qui sont très courtes, mais il y en a plusieurs par jour avec plusieurs marques, plusieurs laboratoires qui l'organisent en parallèle. Donc là, ce qu'on a développé, c'est un système qui est extrêmement rapide, un tout petit peu comme le code QR qu'on vous a présenté au début, qui vous permet d'accéder à une mini-application où il n'y a pas de téléchargement. On fait aussi des applications natives pour des événements plusieurs jours, mais ça, c'est vraiment une session courte. Puis là, en quelques secondes, en fait, vous donnez votre identité, vous inscrivez, on va dire, à la volée, puis vous avez instantanément un outil d'engagement pour questions-réponses, mais aussi pour visualiser qui est l'intervenant, pour voir des informations sur le médicament ou sur la molécule dont on va parler. Et puis, bon, les médecins, ils adorent tester leurs connaissances. C'est un petit peu comme les parfumeurs qui sont très compétitifs. Donc, on leur fait un petit quiz pour savoir s'ils sont à jour, etc. Et là, vous imaginez immédiatement les données que le labo qui est là derrière peut en retirer. Et puis, comprendre en quelque part quel niveau de maturité on a chez ces médecins qui participent à mon séminaire. Donc voilà, ça c'est un exemple relativement simple, mais qui scale de manière très efficace. Maintenant, ce qu'on a vu, c'est que ces données en soi, le problème qu'il y a, c'est que juste les stocker chez SpotMe, elles n'ont pas beaucoup d'avantages. Et en fait, pendant plusieurs années, ce qu'on a essayé de vendre, c'est « Ah, nous, on a une mine de données chez nous, et puis vous allez pouvoir y accéder, prendre des décisions, etc. » Et en fait, aujourd'hui, on a complètement, on va dire, changer l'approche. Et l'essentiel de l'effort, il est sur comment est-ce qu'on intègre ces données dans des systèmes existants. Et si je regarde aujourd'hui, sur à peu près une quarantaine d'ingénieurs qu'on a chez SpotMe, plus de la moitié travaillent pas sur la partie engagement application, mais sur la partie intégration avec des écosystèmes externes. C'est-à-dire comment est-ce qu'on intègre ça avec Salesforce, avec Marketo,
et avec tous des outils, on va dire, marketing et vente, qui sont le pain quotidien des équipes commerciales et des équipes marketing. Et là, ce que vous voyez un petit peu, c'est voilà, on prend, les gens s'inscrivent, viennent, etc. On les active avec ces différentes activités, enfin avec ces différents, j'ai pas envie de dire pièges, mais on va dire aimants, hein, qui leur permet de participer. On leur fait un petit quiz ici, on va leur dire si vous faites le quiz, d'ailleurs, on vous donnera un petit diplôme avec un nombre de points. Dans certaines professions, c'est même un prérequis, hein, que vous recertifiez à intervalles réguliers. Puis après, on va générer toute une série de données qui peuvent être sur combien de temps la personne est restée, qui peut être un score d'engagement, qui est en fait un composite de toutes les actions qu'ils ont prises. Puis après, avec ça, on va réinjecter ça dans les différents systèmes. Alors, ça va du plus high level comme, je sais pas, comme Salesforce au plus low level comme Snowflake. Souvent, c'est une combinaison de tous parce que voilà, ils veulent tous veulent être ça partout. Puis après, on déduit en fait qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. On peut dire, en fait, ce prospect-là, il faudrait vraiment, ce médecin-là, il faudrait vraiment l'appeler. Parce qu'aujourd'hui, on a 0 patients qui sont couverts par lui, mais on aimerait avoir plus. Et il est clairement très engagé. Donc voilà, ça c'est un petit peu des exemples aussi au niveau... alors, il faut imaginer, les laboratoires pharmaceutiques typiquement dépensent 2 à 3% de leur chiffre d'affaires dans des événements avec des professionnels de la santé. Donc une société pharma qui fait 40 milliards de chiffre d'affaires dépense 800 millions par année. Une participation à un congrès médical, c'est typiquement entre 4 et 8 millions de francs, hein, qui est investi par une société pharma. Donc décider quel congrès je fais et quel congrès je ne fais pas, tout d'un coup, ça devient une décision vaut la peine, sur laquelle il vaut la peine de réfléchir. Donc là, on agrège toutes ces données, on leur fournit plusieurs tableaux de bord de décision, mais aussi d'optimisation, pour faire en sorte qu'il y ait une bonne balance sur la portée, on va dire, parce que la portée, le reach, hein, c'est vraiment quelque chose qui est important pour cette industrie. Maintenant, peut-être un autre petit exemple sur comment ça se passe, qui est assez similaire à celui que j'ai donné avant. C'est-à-dire ici, alors ça c'est une société, Sanofi en l'occurrence, qui font à peu près entre 10 000 et 20 000 événements par année. Vous imaginez en fait à peu près 400 médecins qui participent en moyenne. Et puis nous, notre claim, c'est qu'en fait, il y a à peu près 25 interactions qu'on peut enregistrer. Hein, donc sur un événement de 45 minutes, 2 heures comme celui d'aujourd'hui, avec un bon équipement, avec un bon écosystème qui est en place, on va amener 25 points de données, comme je vous l'ai montré avant. Et ça veut dire que sur l'année, on arrive à peu près une centaine de millions de signaux d'intention. Et ce qu'on a aujourd'hui fait, et c'est vraiment là que ça devient intéressant, c'est que ces événements pilotent la force de vente. Alors bon, avec un autre client, c'est similaire à celui-là, ce qu'ils ont découvert, c'est qu'en fait, en agrégeant le score d'engagement et la satisfaction des gens qui participent, ils ont défini une règle qui fait en fait que selon un palier qui est atteint, si un médecin est contacté par un des commerciaux dans les 2 semaines qui suivent la participation à un de ces événements, il y a 60% de plus de chances que le médecin accepte le rendez-vous. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que les médecins ne veulent plus parler aux vendeurs des sociétés pharmaceutiques. Donc en fait, ça, tout d'un coup, c'est Noël pour tout le monde parce qu'on a réussi à cibler les bonnes personnes au bon moment. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a malheureusement une réduction de la force de vente dans la pharma pour cette raison, parce qu'en fait, les médecins ne veulent plus trop parler à des représentants. Mais ce qu'on fait là, c'est de l'optimisation de la force de vente. Donc voilà, ça c'est un petit exemple qui vous donne un petit peu une application pratique des données événementielles. Donc voilà, peut-être comme ingénieur, deux learning, enfin voilà, 2 choses qu'on a découvertes collectivement chez SpotMe. Le premier, c'est que tout le monde parle de data, tout le monde parle d'IA, tout le monde parle de... Voilà, je crois que Richard a parlé avant de la qualité du data lake. Je peux que vraiment être d'accord avec lui. La plupart de nos clients ont déjà des énormes data lakes. Et en fait, ils travaillent pendant 2-3 ans avec. Ils payent Accenture beaucoup d'argent pour créer des dashboards là-dessus. Puis à la fin, la réponse, c'est de toute façon, les données ne sont pas assez propres. Donc nous, ce qu'on a vu, c'est qu'en fait, c'est presque plus important de créer du bon engagement, qui crée des données bien structurées. Et ça, c'est presque plus important que les données elles-mêmes. Hein, c'est un petit peu la même conclusion que ce que Richard avait avant. La deuxième, et ça c'est plutôt une découverte plus récente pour moi en tout cas, c'est qu'inventer sa propre base de données, c'est un peu à notre échelle. Hein, c'est pas le game, quoi.
Et c'est aujourd'hui presque plus important de développer des écosystèmes de partenariat, d'intégration produits technologiques, mais aussi commerciales, avec un plus gros écosystème sur lequel on vient alimenter les données plutôt que de nous créer notre propre, on va dire, mine de données qui est en tout cas un concept dans notre cas qui n'a pas bien fonctionné. Tandis que le partenariat, c'est quelque chose qui est absolument top. Donc voilà. Maintenant, probablement, si je vais dans la salle, je pense que vous avez tous qu'une idée en tête, l'apéro, mais je suis content de prendre quelques questions aussi avant ça. Merci. Alors merci Pierre, et il va falloir attendre un peu pour l'apéro, malheureusement. Alors, quelques questions sur la tablette. Ça serait sur la partie peut-être intégration. Est-ce que c'est simple de aller s'intégrer un peu chez tout le monde, même d'un point de vue recrutement, d'un point de vue technologique, d'un point de vue partenariat? Est-ce que ça a été facile ou est-ce que ça a été un peu un chemin de croix pour chaque solution? Ouais, alors j'ai envie de parler à Richard avant parce qu'il a couvert ça en 5 secondes comme si c'était comme ça. Tu as dit, ouais, c'est bon, on a des API, on a intégré avec d'autres, boum. Et je dis, waouh. Il y a 2 problèmes par rapport à ça. Le premier, c'est qu'il y a un problème de taille, c'est-à-dire que nous, on est une petite société et puis on s'intègre sur des systèmes qui sont critiques, comme le CRM. Mais le CRM chez une société pharma, c'est la forteresse. Dans le commercial en pharma, c'est vraiment la forteresse, c'est extrêmement difficile à rentrer. Donc il faut montrer patte blanche. Pour montrer patte blanche, il faut être certifié chez les différents vendeurs de CRM. Et ça prend quelques années, on va dire, pour le faire. Donc la réponse, c'est moi, j'ai trouvé ça personnellement très dur. Et puis en plus, c'est pas très sexy, quoi. Allez parler à un ingénieur on va faire des intégrations. Ils ont l'impression que c'est un projet, etc. Et voilà. Mais on a réussi à trouver maintenant, on va dire, une recette où on a développé un système plus innovateur. Comment on fait ces intégrations-là? Dans notre cas, on a développé des applications Salesforce qui s'installent sur le CRM directement, qui sont très flexibles. Et c'est un des différenciateurs qu'on a. Donc non, la réponse est non. Et puis c'était un peu une recherche et sur lequel on a beaucoup tâtonné. Peut-être alors, comment est-ce qu'on décide d'engager du financement, du temps sur une intégration? Comment on dit, là il faut être ici, c'est rentable, là il vaut mieux éviter et il n'y aura pas assez de rentabilité? Ouais, alors c'est le problème parce que vous avez entre 20 et 30 vendeurs, on va dire, sur lesquels vous aimeriez intégrer. Puis vous avez l'argent ou les ressources pour peut-être 2. D'accord? Donc, ouais, alors là, vous faites ce que tous les entrepreneurs font. Vous dites que vous avez l'intégration, puis en fait, vous ne l'avez pas. Et puis, vous voyez combien de personnes lèvent la main et puis disent, en fait, on est intéressé. Après, vous faites une première version qui est plus un prototype. Vous avez aujourd'hui des systèmes d'intégration comme MuleSoft, etc. Vous pouvez faire en point and click. Puis après, la coder, on va dire, en manière plus industrielle, quoi. Ok. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Personne, sûr. N'hésitez pas. C'est l'apéro, là. C'est l'apéro, effectivement. Peut-être quels sont un peu les objectifs? Quelle est la donnée que SpotMe rêve avoir dans une conférence et qui est actuellement encore impossible à collecter? Est-ce qu'il y a d'autres objectifs de collecte de données? Alors, la donnée, on la collecte assez bien. Ce que moi, personnellement, mon objectif, c'est vraiment de pouvoir relier ça à une question de coût et chiffre d'affaires. Alors bon, dans la pharma, c'est un peu spécial parce qu'en fait, surtout en Europe, en tout cas, aux États-Unis, c'est différent. Les données de prescription ne peuvent pas être reliées aux médecins. Enfin, vous n'avez pas la possibilité de savoir combien chaque médecin a prescrit de tels médicaments. Ça, c'est une donnée, la régulation, c'est comme ça. Aux États-Unis, vous pouvez. Mais au moins, vous pourriez dire voilà, combien ça a influencé. Et puis après, il y a cette question de coût aujourd'hui qu'on ne traite pas chez SpotMe, c'est-à-dire de savoir voilà, combien un événement a coûté et puis avoir en fait on va dire, ces 2 paramètres. Là, aujourd'hui, on est vraiment sur des données, on va dire, proxy, qui sont des scores d'engagement, qui sont du multi-channel equivalent, qui vous donnent, on va dire, une portée de l'événement. Et j'aimerais vraiment devenir plus proche sur la partie, on va dire, financière. Okay. Et oui, justement, sur la partie régulation, vous l'avez dit, ça change souvent. Même Apple, des fois, fait du zèle. Et vu qu'Apple, il a quand même des parts de marché significatifs, ça équivaut à une régulation. Quel était un peu peut-être le plus gros changement ces dernières années pour vous? Et comment vous avez réussi à vous adapter aux changements des régulateurs, des industries?
Bon, juste le changement de régulation d'Apple, il nous bénéficie. Hein, donc c'est plus, en fait, ce dont on parle, c'est que, voilà, et Google aussi, hein, elle prend la même direction, l'Union européenne prend la même direction, c'est-à-dire que toutes ces choses qui permettent de traquer les gens à travers des cookies, à travers des technologies qui sont un petit peu, j'ai pas envie de dire pas propres, mais qui sont un petit peu cachées, etc. Il y a encore beaucoup de gens qui se demandent pourquoi ils cliquent ils mettent un email, ils reçoivent une newsletter, ils cliquent sur cette newsletter, puis tout d'un coup, ils sélectionnent 3 choses, puis ils reçoivent un email pour dire vous n'avez pas fini d'acheter ça, alors qu'ils n'ont pas fait de commande. C'est encore pas super clair dans la tête des gens tout ce que ces technologies-là font. Et peut-être pour répondre à la question, pour nous, c'est plutôt un moteur. C'est-à-dire que plus il y a de régulation autour de la vie privée, plus l'événementiel sera, on va dire, important, parce que ça reste toujours un moment où personne n'hésite à dire son nom, son prénom, son email pour venir à un événement. Parce que la raison, c'est que venir à un événement, c'est, voilà, on les a vus avant. Hein. Chacun vient pour apprendre, c'est un bon moment, c'est une expérience. Donc les masques, on va dire, les filtres et les murs traditionnels, je me protège, ils n'auront pas mes données, ils tombent avec l'événementiel. Quoi. Donc ça, c'est quelque chose qui est pour nous plutôt positif. Ok, très bien. Une question encore dans la salle ? Oui. Toujours le même. Désolé. Merci beaucoup pour la présentation, super intéressant. Je voulais être un tout petit peu provocateur, mais gentiment. Quelque part, votre présentation, elle ressemble un peu à un warning pour nous. Moi, j'ai un peu l'impression maintenant de me dire, mais finalement, vous êtes en train de nous dire que quand c'est gratuit, on est le produit. Et que finalement, ce que vous faites, c'est vous acheter de l'engagement pour que les organisateurs d'événements aient des moyens marketing pour avoir plus de clients, ce qui est un gros pivot, évidemment, par rapport au modèle d'affaires initial. Donc, est-ce que vous avez basculé du côté obscur de la force ? Ouais, alors bon, déjà, la question, c'est est-ce qu'on est evil ou pas, hein. C'est vrai, peut-être juste pour clarifier. C'est vrai que initialement, notre idée, notre vision, c'était on va faire quelque chose pour vous. C'est-à-dire on va vous donner un outil qui permet de rencontrer les bonnes personnes. C'est pour ça que la société s'appelle SpotMe d'ailleurs. C'était le but de l'outil, c'était de connecter les gens entre eux, le networking, le réseautage, faire les bonnes rencontres, etc. Le problème avec ça, c'est qu'il n'y a personne qui paye. Parce qu'en fait, l'organisateur, même s'il est bien intentionné, c'est le dernier de ses soucis. Même si c'est une de vos motivations, ça sera le dernier de ses soucis. Et c'est vrai qu'on a réfléchi sur, OK, qui c'est qui paye ? Et puis on a plutôt pensé à comment est-ce qu'on va aider les gens qui payent. Mais personnellement, en tout cas chez SpotMe, l'expérience participant, ça reste quand même le cœur de la mission. Hein, si on fait un événement et on donne pas à l'audience toutes les possibilités d'interagir, de poser leurs questions, de challenger, de s'engager, de créer le contenu. Hein, sur les grosses conférences, on leur permet même de créer le contenu, de créer l'agenda, de vraiment de participer, on va dire, de manière très active. Donc, OK, on essaye de balancer, on va dire, les deux choses et surtout d'être très clair. Hein, il n'y a pas de partie cachée sur quelles données partent, quelles données ne partent pas. Quoi. Merci. Une autre question avant de finir ? Non ? Alors, merci Pierre pour la présentation. Merci François et merci à tous.